verset 1 à 4. 2 Samuel, chapitre 11, 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ si nous sommes là. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 4. Est-ce que quelqu'un peut aider Jacinthe à retrouver le verset? 2 Samuel, chapitre 11, verset 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Élie? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Ce matin, nous allons parler de faiblesse. Les faiblesses. Quelles sont les faiblesses? Quelles sont tes faiblesses? Et quelles sont nos faiblesses? On va parler de faiblesses chrétiennes. Quelles sont les faiblesses que les chrétiens aujourd'hui en ont? Parce que le diable cherche rien que les faiblesses. Il ne cherche pas tes points forts. Le diable cherche tes points faibles pour t'attaquer. Voilà, ce matin, nous allons regarder, est-ce qu'avant les faiblesses devant Dieu, quelles sont nos faiblesses dans la marche chrétienne? Quelles sont nos faiblesses dans la voie où nous sommes? Parce que nous sommes passagers et voyageurs sur la terre des hommes. Nous sommes venus mais vite et on retournera mais vite. Et nous avons une promesse qu'un jour il viendra nous prendre. Un jour nous allons quitter la terre, soit par la mort, mais nous croyons qu'il viendra nous prendre. Mais le diable, sachant cela, il sait que les chrétiens ont des promesses, des meilleures promesses que leur Dieu leur avait données. Mais je ferai tout pour que les chrétiens n'arrivent pas à remporter cette victoire-là. Je vais mettre toutes mes batteries en marche pour que les chrétiens tombent toujours pour qu'ils ne soient pas en intimité parfaite avec leur Dieu. Même si aujourd'hui ils peuvent se mettre debout, je ferai tout pour briser l'intimité avec leur Dieu. Voilà bien aimé ce matin, tu connais là où tu tombes souvent. Il y a un péché qui te fait tomber tous les jours. Ça, c'est ton point faible. Il y a quelque chose qui t'amène à s'éloigner de Dieu. Même tu as pris la décision de marcher avec Dieu, mais là, parfois, toujours tu tombes. Tu ne résistes pas. Quand la chose arrive, tu es prêt à céder. Voilà, ce matin, on va regarder quelles sont nos faiblesses. Est-ce que j'ai des faiblesses? Est-ce que tu as des faiblesses? Est-ce que nous avons des faiblesses? Et si nous avons des faiblesses, que devons-nous faire pour vaincre les faiblesses? Amen. Ce matin, on nous parle d'un roi qui s'appelait David. David était un homme habitué à la guerre. Il a remporté de victoire en victoire. Et la main de Dieu était avec lui. Il connaissait la loi de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Dieu l'a témoigné que l'homme, selon mon cœur. Quand les gens cherchaient sa mort,
David ne répliquait pas. David donnait la vie. Quand Saül cherchait à faire périr David dans la grotte, mais David a dit non, je ne vais pas mettre ma main sur lui. Malgré que c'est lui qui cherche ma mort, mais je ne peux pas le tuer. David connaissait la volonté de Dieu. David pardonnait. David aimait Dieu et glorifiait Dieu. Et David combattait pour Dieu, pour remporter une victoire, afin que le peuple soit dans la paix. Mais il est arrivé un jour, malgré ces multiples combats, un jour, quand les autres sont allés à la guerre, David a dit, oh, je dois me reposer un peu, hein. J'ai trop combattu, il faut que je me repose. Il faut que je me repose. Il arrive parfois nous les chrétiens, il dit que oh, j'ai beaucoup prié, hein, je dois me reposer un peu. J'ai trop lu la Bible, il faut que je me repose. J'ai trop médité, je vais me reposer. J'ai trop gêné, il faut que je me repose. C'est à ce moment-là, que le diable cherche. C'est à ce moment-là où le diable s'approche lors du repos. Bien-aimé, Dieu nous avertit toujours. Ici, David, lui qui était habitué à aller à la guerre tous les jours, mais le jour où il a pris la décision de se reposer, c'est là où l'ennemi a trouvé la faille pour attaquer sa vie. Au lieu de se reposer et rester chez lui à la maison, il est sorti. Il a commencé à marcher. Et en marchant, les sens ont vu la femme qui se baignait. Parce que les diables utilisent toujours nos sens pour nous faire pécher. C'est nos sens ici qui nous mettent en communication avec le monde pour pécher. Les yeux de David ont vu la femme qui se baignait. Et David a convoité dans son cœur. On a dit que quand une personne convoite, la convoitise va donner naissance à un enfant qui s'appelle le péché. David a convoité, David a aimé. Au lieu de s'arrêter là, la vie a continué encore. Il dit que non, je ne peux pas m'arrêter ici. J'ai convoité, je vais continuer encore. David a envoyé les gens aller chercher moi cette femme-là. On a dit que non, c'est la femme d'autre. Il dit que non, je vais encore continuer. Voilà comment le péché lui a poussé. Il a vu. Au lieu de s'arrêter là-bas, il a convoité. Au lieu de s'arrêter la convoitise, il a demandé c'est qui cette femme-là. Il a aimé. On dit que la femme d'autrui, il dit que non, malgré la femme d'autrui, va la chercher. On l'a amenée. David a couché avec elle. Malgré ça, la femme est devenue enceinte. Pour que la chose ne soit pas visible aux yeux des autres, il a appelé l'homme, le mari de cette femme-là, qui vient rentrer chez toi à la maison. L'homme a refusé. Et David a fait périr cet homme-là. Au lieu de s'arrêter là-bas, il a pris encore la femme d'autrui. Voilà comment le péché s'est suivi. Et David est tombé. Bien-aimé, dans le moment du repos, le moment où le diable t'attaque. Ici, David a été pris par le piège du diable dans le moment de faiblesse. Voilà ce qui est arrivé à David. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Lui qui marchait avec Dieu. Voilà comment il est tombé dans l'adultère. Il a tué. Il a fait ce qui était mal devant l'œil de l'Éternel. Et Dieu ne l'a compté. Et comme il a commis ces péchés-là, Dieu lui a pardonné, mais il a subi les conséquences. Bien-aimé, chaque fois que nous tombons dans les péchés, quoique Dieu nous pardonne, mais il y a des conséquences des péchés. Dieu peut te pardonner aujourd'hui, mais tu dois vivre les conséquences du péché. C'est une personne qui commet de la publicité. Il attrape le sida, il vient, Dieu pardonne-moi, Dieu te pardonne. Mais tu vas subir les conséquences de ton péché là. Ici, David, comme il est tombé dans ce péché-là, Dieu n'était pas content. Dieu l'a pardonné, mais il a subi les conséquences. Chaque acte que nous faisons sur la terre, si tous les parents sachent que les innocents qui sont nos enfants peuvent subir cela. Amen.
Mais après cet acte-là de David, on a vu que dans sa famille, ses propres enfants ont commis l'inceste. Un de ses garçons a aimé une de ses filles. L'inceste était établi dans la famille de David. Pourquoi David a péché? Au lieu de s'arrêter par là, son fils voulait lui tuer aussi. David a fui la royauté. Et son fils a pris toutes les femmes de son père. Et il a couché avec ces femmes-là aussi et au vu de tout le monde. Quel déshonneur à cause de son péché. Son propre fils a pris toutes ces femmes. Et il a couché avec ces femmes-là dehors aussi et au vu de tout le monde. Pour les déshonorer. À cause d'un péché qu'il a commis. Amen, amen. Et c'est pas limité là-bas. Salomon qui était aussi son fils, qui est né de cette femme-là. Salomon aimait Dieu, mais il a dit à la femme que Salomon a dévié la face de Dieu. Il a aimé des femmes, jusqu'à en avoir 1000. Et son cœur s'est détourné de Dieu. Et mais quand nous péchons, les parents, sachent qu'il y a toujours des conséquences. Parents, écoutons Dieu. Marchons avec Dieu. Pour que nos enfants ne se disent pas ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Amen. Donc le diable cherche tes faiblesses. Quand tu es faible, c'est là où il arrive. Pour terminer le début. Donc, première faiblesse des chrétiens aujourd'hui, c'est l'impudicité. Les chrétiens aujourd'hui ont changé cela. Ils disent que c'est normal. On peut se prostituer, c'est bien pour nous. Mais on va juste confesser nos péchés. Bien-aimé, quand tu te prostitues chaque jour, sache que tu ouvres les portes à l'ennemi de te détruire. Si tu parles avec une personne qui est malade, toi aussi seras malade. Si la personne est possédée, toi aussi seras possédé. Donc cette faiblesse-là détruit la vie de plusieurs personnes. La première faiblesse des chrétiens aujourd'hui, c'est l'impudicité. Les chrétiens aiment se prostituer dans l'église et dans le monde. Et cela nous éloigne de plus en plus de Dieu. Amen, amen. Il y a un autre Messie qui était choisi par Dieu pour libérer son peuple. Il s'appelait Samson. Un homme puissant à qui Dieu agissait avec lui. Il terrassait les Philistins. Mais lui aussi avait une faiblesse. Ses parents lui avaient dit que Samson, ne touche pas aux femmes philistines. Nous avons un fils ici. Tu veux te marier, marie-toi ici. Mais Samson voulait toujours les prostituer. Il voulait toujours les prostituer. Un jour, lui qui avait l'encens de Dieu sur lui à qui Dieu travaille avec lui, à cause de l'impudicité, Samson a perdu ce qui était en lui. On lui a rasé les cheveux. Il a perdu la puissance de Dieu qui était en lui. Et on a crevé ses yeux. Malgré que Dieu lui a pardonné, mais ses yeux ne voient plus. Mais soyons vigilants que les diables ne nous éloignent pas de Dieu. Dans nos faiblesses, faisons tout pour se monter. Si nous demeurons dans nos faiblesses, sache qu'on va tomber un jour. Et quand tu tombes, tu subiras les conséquences. Il y a toujours des conséquences. Tu peux aujourd'hui voir que c'est mieux, mais sache qu'il y a des conséquences qui vont venir. Amen, amen. Samson qui était fort. Mais quand il est tombé, il a perdu la puissance de Dieu. Il a perdu, mais Dieu, dans son amour, quand il a trouvé Dieu, lui a pardonné. Dieu lui a donné encore la force, mais les yeux n'étaient plus là. Il ne voyait plus. À quoi sert la force quand on ne voit plus? Donc, quand on pêche, Dieu va te pardonner, mais les conséquences, tu les vivras. Et c'est aussi, nous qui sommes chrétiens, nous péchons, parce que nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Un chrétien commet l'iniquité, c'est-à-dire un péché volontaire. Tu connais ce que tu fais ici, c'est mal.
mais tu le fais toujours. La Bible t'interdit, tu lis aussi la Bible. Tu dis carrément non, je ne suis pas convaincu. Tu fais encore. Sache que Dieu te voit, Dieu nous voit. Dieu va pardonner, oui, mais les conséquences, on va les vivre. Amen. Les conséquences, on va les vivre. Que ça ne soit pas notre cas ce matin, nous voulons que Dieu nous aide à quitter la faiblesse. Quelle est ta faiblesse? Amen. L'autre faiblesse aujourd'hui, les chrétiens sont tombés beaucoup dans les mensonges. Un petit mensonge. Lisons Genèse. Genèse chapitre 20, verset 2 à 5. Genèse chapitre 20. Oh, un petit mensonge pour se sauver. Genèse chapitre 20, verset 2 à 5. Il nous dit la parole de Dieu. Si quelqu'un l'a appelé pour nous, Genèse chapitre 20, verset 2 à 15. 2 à 15? Oui. Genèse chapitre 20, verset 2 à 15. On peut lire. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Ici, Abraham et Sarah, ils s'en vont dans notre nation. Arrivé là, Abraham dit à Sarah, et ici, là, nous sommes, faites attention, ne dis pas que tu es ma femme, sinon on va me tuer. Il faut qu'il tombe un péché d'association. L'homme et la femme sont associés pour mentir. Ils ont crié un péché pour se sauver. Or, devant Dieu, tout péché est péché. Les chrétiens aujourd'hui ont le mensonge de se sauver. Oh, j'ai blagué dans les mensonges. Un mensonge pour se sauver. Un mensonge pour avoir les papiers. Un mensonge pour... Non. Tout cela, c'est péché. Ici, Abraham a dit que Sarah, dis que je suis ton frère. Ils se sont entendus. Quand ils sont allés là-bas, le roi de cette nation a vu que la femme était belle, que Sarah était très belle. Il a envoyé les gens, on a pris la femme. On est allé vers la femme. Lui qui a menti. À cause de ce mensonge, on a pris sa femme. Et Dieu, comme il est merveilleux, est apparu à ce roi-là, qu'il ne touche pas cette femme-là. C'est une femme d'autrui. Mais le roi, c'est différent. Et moi, je suis innocent. C'est lui-même qui m'a dit que c'est ma sœur. Et la femme a dit que c'est mon frère. Et tu peux faire périr une nation innocente. Par nos péchés, les chrétiens, nous amenons le malheur aussi auprès des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, c'est Sarah et son mari qui ont péché. Mais l'innocent allait périr à cause de son péché. Les mensonges. Il croyait qu'il s'est sauvé. Or, il a mis sa vie en danger. Mais si c'est le mensonge qui est ta faiblesse, aujourd'hui, sache que le mensonge n'apporte pas de bonnes choses. Les mensonges détruisent toujours. Les mensonges ne donnent pas la joie. Les mensonges amènent la haine parfois. Si tu trompes quelqu'un aujourd'hui et qu'il découvre la vérité, il va te haïr. Les mensonges n'arrangent pas. Les mensonges détruisent. Donc un chrétien doit éviter les mensonges. Aujourd'hui, les chrétiens, nous mentons si c'était quelque chose de banal. Ok, nous allons notre vie
Dieu dit dans Zacharie? Zacharie, chapitre 8. Dieu parle à travers le prophète Zacharie. Zacharie, chapitre 8. Zacharie 8, chapitre 16 à 17, lisons. Zacharie, chapitre 8, versets 16 à 17. Il est écrit ainsi. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Que ni dans son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aime pas les faux serments, car ce sont là toutes les choses que j'ai dit l'Éternel. Zacharie chapitre 8, versets 16 à 17. Ici, Dieu dit que vous devez dire la vérité. Il dit que ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Dans vos portes, et selon la vérité, en vue de la paix. Dans une maison, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la paix. Dans un couple, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la paix. Une église, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la paix. Quand nous avons la vérité, là, il y a la paix. Amen. Amen, amen. Parce que si quelqu'un à qui tu as trompé découvre qu'il avait trompé, il y a d'autres qui prennent des armes et ils tuent. Pourquoi? Il a directement avec lui. Qui savait longtemps que tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Les mensonges amènent la mort. Donc nous qui sommes chrétiens, faisons attention aux mensonges. En vue de la paix, là où nous sommes, parlons la vérité. La vérité, parfois dire à dire, mais il faut la dire. Il faut la dire. Ne vous pas flatter, il faut dire la vérité. Mon frère, tu m'as mal fait, je te vois, je te dis. Même si tu te fâches, je t'ai parlé. Quand tu vas partir, le Saint-Esprit va te convaincre que tu as mal agi et tu vas te repentir. Et si nous voulons flatter les gens, avec des armes de mensonges, là nous les tuons. Ils ne peuvent jamais changer. Nous disons-nous la vérité. Amen. La faiblesse des mensonges détruit les familles, détruit les églises, détruit la nation. Quand les policiers nous mentent, ça nous donne la colère. Et il avait dit qu'il va faire ça. Et aussi dans l'église, quand les mensonges demeurent l'église, la confiance ne sera plus là. Et Dieu n'agira plus. Dans nos couples aussi, les mensonges règnent, la confiance est à côté et le diable va détruire. Amen. Nous devons abandonner ce qui est mensonge pour que la paix et la joie règnent en nous. Bien-aimés, si Dieu veut que nous puissions parler de ça, il sait comment les chrétiens tombent facilement. Nous tombons facilement par des mensonges. Nous tombons facilement par la publicité. Nous tombons facilement par des péchés nous entourent. L'autre péché qui détruit les chrétiens comme faiblesse, c'est la convoitise. La convoitise. Par la convoitise, les gens sont détruits. Par la convoitise, aujourd'hui, les personnes s'endettent au-delà de leurs moyens. J'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. La convoitise, c'est une faiblesse chrétienne aujourd'hui. Les chrétiens veulent convoiter tout. Même dans le ministère, aujourd'hui, par la convoitise, les hommes cherchent même la magie pour impressionner les autres dans le ministère. Par la convoitise, les hommes sont prêts à sacrifier la vie même pour qu'ils gagnent. Les gens sont prêts à vendre les organes humains pour qu'ils gagnent la cancer. La convoitise détruit la vie chrétienne. Quand on convoite, la mort s'approche à nous. Bien-aimés, soyons vigilants. Ne convoitons pas rien. Ce qu'on convoite va nous amener le de Dieu. Parce qu'on commence à convoiter, Dieu n'aura plus la place dans ton cœur. C'est la convoitise qui va prendre la place. Et quand la convoitise grandit en toi, ça va produire un péché. Et le péché produit
ils ont des Deutéronomes. Il y a un Messie aussi qui avait convoité. On lui a dit de ne pas convoiter, mais lui a convoité. Est-ce que vous connaissez ce Messie-là? Un Messie, Josué plutôt, sinon. Josué, il y a un Messie qui a convoité, qui a voulu faire périr tout Israël à cause de sa convoitise. Qui connaît cette personne-là? On a parlé l'autre fois ici, la personne qui a convoité, qui a voulu détruire toute la vie. Personne se souvient? La personne qui a convoité. Israël était dans les combats, lui a convoité. Il était qui? Akan. Akan, quand ils ont remporté la victoire à Jéricho, Dieu avait dit ceci. C'est Josué chapitre 7. Vous pouvez lire à partir du verset 20 à 21. Josué chapitre 7, verset, on commence à 20. Akan répondit à Josué, et il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que je fais. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Ici, on nous dit que Akan, Dieu leur avait interdit de ne pas toucher à tout ce qui est la vie de Jéricho. Lui, il a vu l'argent, il a vu l'or, il a vu les habits. C'est ce qui détruit aujourd'hui les gens. Les habits, l'argent, les biens de ce monde. J'ai voir l'or, les diamants. Quand il a vu ça, il a pris. Or, on avait dit qu'il ne faut jamais toucher, il faut tout détruire. Mais il a pris, il a mis dans sa maison, il a convoité. Et quand il a convoité, ils sont allés à la guerre, ils ont échoué. Les peuples ont péri. Mais quand ils sont revenus, maintenant Dieu n'était pas content. Alors on a fait un tirage au sort, le sort est tombé sur lui, c'est lui qui avait pris. La Bible dit ceci au verset 24 de Santé en bas. Vous verrez que lui et sa femme et ses enfants et ses troupeaux ont été lapidés. Bien aimés, les enfants innocents sont morts à cause de la convoitise de leur papa. Les papas amenaient la mort de toute la famille. Bien aimés, soit papa, soit maman, si nous convoitons, nous pouvons amener la mort dans nos maisons. Ici, les enfants ont été tués innocemment. C'est papa qui a volé, c'est papa qui a convoité. Mais on a pris toute la famille. On a lapidé. Pourquoi? À cause du péché de leur papa. Amen. Amen. Au verset 25, on dit ceci. Josué dit, pourquoi nous a-t-il troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu et on les lapida. On leva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste même aujourd'hui. Ici, les enfants sont morts innocemment. La femme est morte innocemment. Pourquoi? À cause de leur papa. Bien-aimés, faisons attention par la convoitise. La convoitise emmène loin de Dieu. Quand nous convoitons beaucoup, nous tombons dans les pièges du diable. Contentez-vous de ce que vous avez. Ce que j'ai, ça me suffit. Le fait de manger, boire, dormir, se couvrir, ça me suffit. J'ai un manteau pour l'hiver, une botte, ça me suffit. Je sors, je me refuse et la journée passe. Je prends un verre d'eau, je bois, je prends un petit pain, je mange, la journée passe. Mais je sais que Dieu agira. Dieu dit que je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous
jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ne convoite personne. Les gens que nous convoitons parfois ici, ce sont des gens qui souffrent. Ils n'ont pas la paix. On peut les convoiter, ils sont dans des belles voitures comme ça. Mais ceux qui se disent, ils n'ont pas la paix. Il y avait un monsieur chez nous, on les convoitait là. Mais il avait des belles maisons. Condition, ne dort jamais dans des maisons. Il faut dormir dehors. À quoi sert? Il a construit des grandes maisons, mais il ne dort jamais là-bas. S'il dort, il a des problèmes avec les démons. Il doit dormir dans les bars. La journée qu'il revient à sa maison. L'autre dit que toi, tous les jours, tu vas aller coucher avec les cadavres. Et tu es obligé d'aller à la morgue, prendre chaque jour un cadavre, il l'amène chez lui à la maison. Le matin, il retourne. C'est ça sa vie. Et il a beaucoup d'argent. À quoi sert? À quoi sert? Ne convoite quelque chose, ne convoite pas. Attends ce qu'il va te donner. Dieu lui-même bénit à son temps. Et quand Dieu bénit, sa bénédiction dure. Et la bénédiction des méchants passe comme la fumée. Pourquoi Dieu n'est pas dans ces choses-là? Arrêtons de convoiter. Dieu lui-même fera ce qu'il va avec nous. Dernière faiblesse qu'on va terminer aujourd'hui, c'est le murmure. Les chrétiens aujourd'hui murmurent beaucoup. Ils murmurent de leur vie, ils murmurent des autres, les murmures. À cause de murmures, Israël a été châtié dans le désert. Dieu n'aime pas les chrétiens qui murmurent. Si tu murmures, ça veut dire que tu réduis la puissance de Dieu à néant. Ne murmure pas. Toute situation que tu peux traverser, ne murmure pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les diables ont trouvé la place. Dans le murmure, ils nous attaquent. Quand nous murmurons, Dieu frappe. Israël a été maudit dans le désert avec les serpents à cause des murmures. Donc ça dit, oh, nous étions bien en Égypte, oh, on mangeait bien, ici c'est mal à mal. Ils murmuraient contre Dieu et contre Moïse. Bien aimé, Dieu reste Dieu. Quand on murmure, on attire la colère de Dieu. Et dans la foi de Dieu, contemple ce que tu as. Même si tu es malade, ne te décourage pas. Dieu est la guérison. Tu peux avoir la bonne santé, tu vas en enfer. Et tu es malade, tu vas au ciel. Qu'est-ce qui est bon?